Bonjour tout le monde, bienvenue à La Chapelle en ligne. Je m'appelle David et je suis le pasteur principal ici à La Chapelle. Je tiens à prendre cette occasion où toutes nos chapelles sont réunies en ligne en ce moment pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023. Aujourd'hui, on va regarder ensemble un podcast sur le thème de la nouveauté. Plusieurs invités sont autour de la table. Loïc Richard, notre pasteur en ligne, Dr. Glenn Smith, le responsable de nos 5 à 7, nos petits groupes de maison, Firmina, la directrice de l'organisme J'aime ma ville, et Jean-René Bibeau, le pasteur de la chapelle Myland. Je te souhaite une bonne écoute et on se retrouve à la fin de la discussion. Ta bonté ne faillit jamais. À chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Dès le moment où je m'éveille et jusqu'à mon coucher, je chanterai combien mon Dieu est bon. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. J'aime ta voix. Et quand je traverse le feu, tu es mon guide. Tu restes au plus près de moi. Oui, j'ai compris qui tu étais, mon père et mon ami. J'ai découvert combien mon Dieu est bon. Oh, tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Oh,
Hey, salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle discussion sur T'en penses quoi. Aujourd'hui, on va parler de T'en penses quoi, de la nouveauté. On va parler aussi à l'occasion de la nouvelle année qui s'ouvre devant nous, 2023. Et je suis vraiment heureux d'accueillir avec nous Glenn, Dr. Glenn, qui est un professeur, un docteur en théologie, qui est aussi un peu notre papa ici à la chapelle. Effectivement. C'est un mentor un peu pour chacun d'entre nous. C'est vraiment cool que tu sois là. Bienvenue Glenn. Merci Loïc. On est super content d'avoir Firmina, qui est la directrice de J'aime ma ville, qui est une personne, une maman, une personne qui impacte beaucoup de monde autour d'elle. C'est vraiment bon que tu sois là, Firmina. Gentil, merci. Et on a JR. JR qui est le pasteur de la chapelle Maëlène, mais qui est aussi un artiste et qui est quelqu'un qui aime faire avancer les autres. Super que tu sois là. JR, c'est la deuxième fois qu'on t'accueille. On est vraiment content que tu sois là. Je suis comme un habitué, là. Je suis dans mes pantoufles, là. C'est bon. Et on commence avec une première question pour toi, Glenn. 2023 est à la porte. On commence cette nouvelle année. Est-ce que tu as pris des résolutions pour cette année? Je prends jamais des résolutions au début des années. Pour toi, mon cher ami, 9. Pas de résolution pour JR. Pour Glenn, pardon. Non, parce que JR. moi, JR. je suis un fan de ça. Je suis un fan des nouvelles années. Tu sais, commencer l'année, pour moi, c'est comme plein de possibilités. Puis je me dis, faut pas que tu passes à côté de ça. C'est le temps de dire, je change ça dans ma vie, je rajoute ça dans ma vie. Tu sais, moi, j'ai des enfants, fait que, hey, cette année, j'ai le goût de passer plus de temps avec mes filles, ou j'ai le goût de faire du sport avec mes filles, j'ai le goût de m'entraîner puis de perdre un peu de bédaine, parce que j'ai mangé pas mal pendant le temps des fêtes, c'est sûr, comme d'habitude. Fait que, ouais, moi, je trouve que c'est comme, il y a quelque chose de beau dans janvier, de partir quelque chose puis de se donner l'espèce de mouvement. Fait que, ouais, je suis quand même assez fan des résolutions. Trop bien. T'en as pour 2023? Oui, justement, m'entraîner toutes les semaines, manger bien, je prétends nommer plein, là. OK, super bon. Firmina, toi, comment t'appréhendes cette nouvelle année? Zéro résolution. OK. Zéro. Ça fait déjà quelques années que je n'en prends plus parce que je ne les respectais pas. Okay. Donc, j'entame mon année vraiment différemment, avec le sentiment de mouvement, mais plus avec un mot qui me conduit au travers l'année. Moi, j'aime ça. OK, OK. Hey, JR, toi, t'es notre spécialiste résolution. Comment faire pour prendre une résolution? Comment faire pour avoir une bonne résolution? Eh ben, j'aime ce que Firmina vient de dire, parce que, tu sais, finalement, pour moi, c'en est une. De réfléchir, s'asseoir puis de se dire, c'est une nouvelle année, j'apprends pas, je continue pas. Tu sais, des fois, 2022, ça peut être vraiment difficile, puis t'as pas le goût de continuer, puis ça soit 2023, la même affaire. J'ai pas le goût de continuer non-stop, puis ça soit une boucle. J'ai le goût de m'arrêter puis de commencer de quoi de nouveau. C'est le même, je le vois. Fait que je trouve que c'est super une bonne idée de dire, OK, pourquoi pas trouver un mot? C'est quoi ça veut être? C'est quoi ça veut signifier? Fait que c'est un petit peu ça. Moi, je m'assois, puis je réfléchis à Jean-René, qu'est-ce que tu as le goût qui change? Puis qu'est-ce que tu as le goût de faire? J'ai l'impression que tout est possible, mais il faut juste que tu commences à quelque part. OK, c'est bon. Donc, comme un lien aussi avec les priorités. C'est quoi les priorités que je veux? Ça va dans ce sens-là? Oui, mes priorités. C'est vrai que des fois, j'en ai trop. Ça m'est arrivé d'en avoir vraiment trop, puis d'après ça, d'être déçu de moi. C'est sûr que ça arrive souvent. Mais je trouve que j'ai une énergie en janvier que je veux pas passer à côté. Tu sais. OK. Mais moi, j'aime ce que JR a dit, priorité. Oui, c'est vrai, les résolutions, je ne les fais pas. Quand je le faisais, rendu au 3 janvier, j'avais déjà oublié. mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas un dit plan de match pour les choses que j'aimerais accomplir pendant l'année. Et vous me connaissez assez bien, je suis une âme assez disciplinée. Donc, je fixe mes buts et je planifie autour de ça. Mais de dire que, cette année, ça... Par contre, j'essaie toujours d'ajouter un nouveau passe-temps. À ma vie. OK. Donc, c'est ça. Donc, des fois, c'est plus de cyclisme. Je sais que cette année, ça va être plus de patinage et plus de raquettes parce que je n'en ai pas fait assez l'hiver passé. Donc, c'est cool. Mais les priorités, je suis d'accord avec JR sur ça. Oui, priorités. Oui. Hey, c'est intéressant, là, on est en janvier. Je pense qu'on aura à nouveau plein d'abonnements au gym qui vont être pris et rendus mi-février. Je pense que les salles de gym seront à nouveau à moitié vides. C'est comme, on dirait que le changement, ça prend du temps pour s'établir ou ça prend du temps pour vraiment se l'approprier. Et j'ai vu ça dans différentes expériences que j'ai eues personnellement. J'ai travaillé dans une entreprise où je faisais de la gestion de projet. Et là, il y avait une résistance au changement. À chaque fois qu'il y avait un nouveau projet, c'était « Oh man !»
attention, pas trop vite, attention à la nouveauté, on veut pas trop de nouveautés, on veut pas trop d'affaires. Glenn, toi qui as une riche expérience de vie, comment tu te positionnes face à la nouveauté? Les nouveautés n'étaient jamais trop un problème pour moi. J'aime innover, improviser. Et mais il y a une résistance, ça c'est certain, dans notre culture, dans notre Église. Les fameux 7 derniers mots de l'Église, on l'a jamais fait comme ça auparavant. Donc, il y a cette résistance. Mais pour moi, dans nos milieux chrétiens, ce qui est important, c'est de ne jamais oublier, l'Esprit sème en nous un désir d'être consacré et d'être vraiment dédié à Dieu. Ça veut dire que nous allons changer, évoluer. C'est ça qui est, je pense, bibliquement. C'est ça, une optique. Ouais. Excellent. Firmina, toi, comment tu te situes par rapport à la nouveauté? Par rapport à la nouveauté, je suis quand même, pour utiliser l'anglicisme, easygoing. Donc, je m'adapte facilement et j'aime découvrir aussi. Ouais. Donc, c'est pas quelque chose qui va venir me bouleverser ou qui va venir me déranger, perturber. Je suis plus... je suis normalement constamment à la recherche de nouveautés. Je vais souvent essayer de briser certaines choses qui se répètent ou amener quelque chose de différent dans mon quotidien. Donc, j'accueille quand même assez bien la nouveauté. Peut-être que mon mari dirait quelque chose de différent par rapport à moi, mais de ma vision à moi, de ma perception à moi, j'accueille quand même assez bien la nouveauté. Trop bien. JR? Eh bien, moi, la nouveauté, j'ai l'impression qu'on aime vraiment ça, ce que ça veut... Quand tu la vois, tu sais, comme le nouveau iPhone, le nouveau téléphone, la nouvelle affaire, on aime ça, on le voit, puis c'est quelque chose qu'on fait comme on a le goût, mais de vivre avec, parce que tantôt tu disais, on veut aller au gym parce qu'on trouve que c'est une belle habitude que je veux avoir, mais on continue pas. Parce que dans le fond, ce qui arrive, c'est que la nouveauté vient susciter quelque chose en nous comme qui est facile. Ouais. Mais développer une habitude, c'est difficile. C'est ça qu'on a de la misère, finalement. C'est comme la nouveauté, c'est le fun, mais t'as le nouveau téléphone, ben c'est quoi ça veut dire? Il faut que tu apprennes à fonctionner avec le nouveau téléphone. Tes pitons sont pas à la même place, les affaires. Puis c'est ça qu'on a de la misère. Puis c'est ça qu'on n'aime pas, c'est ce qui fait que finalement, on lâche, on l'abandonne, tu sais. Mais il faut développer des petites habitudes. Faut dire, j'ai le goût de la nouveauté, mais je le sais que ça va être difficile de la garder dans ma vie. Ouais. Puis moi, c'est ça que j'aime, ce challenge-là, un petit peu, de trouver des stratégies pour m'aider à développer des nouvelles habitudes, un petit peu à tous les jours, puis faire que tout d'un coup, c'est plus une nouveauté, c'est rendu imprégné. Il y a un nouveau chemin dans mon cerveau qui s'est placé. Puis là, c'est plus de la nouveauté, finalement, c'est rendu une habitude. Puis quand c'est rendu une habitude, c'est cool, parce que là, on peut passer à autre chose. On peut ajouter du nouveau encore. Je pense qu'une chose que j'ai appris pendant mes années, quand je dirigeais une société à but non lucratif, c'est que des fois, on surestime ce que nous pouvons accomplir dans 1 an, mais on sous-estime ce que nous pouvons accomplir en 5 ans. Donc, des fois, on fait les nouveautés pour les 6 premiers mois. Ouais. Et, c'est compliqué. Mais on sous-estime ce qui peut être accompli dans nos vies, dans nos églises, dans nos milieux, sur 5 ans, 10 ans. Donc, une longue vue est un net avantage, à mon avis. Ah, c'est super bon. Firmina, toi, tu dirais... Tu sais, on parle, c'est quoi que nous, on pense de la nouveauté, mais finalement, nous, notre métronome ou notre repère, c'est Dieu. Oui. Qu'est-ce que Dieu pense de la nouveauté? Qu'est-ce que Dieu pense de la nouveauté? Grosse question en ce début d'année. Je pense que je vais faire un petit ricochet vers Dieu. Je pense que je vais faire un petit ricochet, le temps de cogiter la question. Ah, mais moi, je me dis... Dieu aime tellement la nouveauté. Je suis comme... C'est spécial ce que Dieu a choisi comme concept. Il a choisi qu'on reste pour un petit temps sur la terre. Oui. Puis que l'objectif de ma vie, c'est de passer le flambeau. Tu sais, là, je suis rendu plus vieux. Mes enfants ont vieilli, moi, tu sais, j'ai des ados. Je suis plus dans... OK, il faut que je m'occupe des enfants. Je me rends compte que je suis rendu à une étape où je suis en train oui, j'ai ma vie active à fond, mais je suis en train de développer pour l'autre. Puis je pense que Dieu aime la nouveauté, parce que sinon, il nous aurait mis
là pour tout le Figé, temps. oui. Puis on serait figé. Puis une fois qu'on aurait compris, on pourrait profiter de tout ce qu'on a compris. Mais non, on est constamment dans j'apprends une petite affaire, je le transmets à quelqu'un d'autre qui va apprendre de quoi de nouveau, qui va le transmettre. Il a conçu l'univers de même. T'as raison. Et toi, je le rejoins sur... Là, j'ai eu le temps de cogiter. Je te rejoins sur Dieu aime la nouveauté parce que je me dis, et il m'a fait nouvelle. Par les eaux du baptême, j'ai été renouvelée. Wow. Donc, il y a quelque part là-dedans, il aime la nouveauté, puis il veut qu'on se transforme, il veut qu'on change, il veut qu'on se parfaire avec les années. Donc, il y a beaucoup de nouveautés à l'intérieur de ça. Wow. Ouais, c'est bon. Glenn? N'est-il pas intéressant que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui a créé. Donc, l'histoire, le grand récit commence dans la création. Ça, c'était nouveau. Okay? Il y avait du chaos avant. Mais à cause du mal, du péché, la souffrance, des afflictions, Dieu a dû recréer. Et il a recréé dans son Fils Jésus-Christ. Donc, pour moi, la nouveauté est vraiment enracinée dans qui est Jésus. Et n'est-il pas intéressant que 3 fois dans le Nouveau Testament, le texte parle de l'Église comme une nouvelle création, une nouvelle personne. Donc, il y a cette continuité. Maintenant, on peut être obsédé avec la nouveauté. Mais ça, c'est pour plus tard. C'est ça. Hey, Firmina, ça m'intéresserait. Toi, tu as eu des nouvelles saisons dans ta vie. Mettons, tu as la direction aujourd'hui de J'aime ma ville, tu as repris cette direction ou d'autres nouvelles saisons. Comment toi, tu appréhendes une nouvelle saison? Comment tu te mindes pour ça? Comment je me mine? Honnêtement, ça dépend toujours de... C'est dans quel... Dans quel lien de vie, là, dans quel aspect de vie. La direction de J'aime, je l'ai accueillie à bras ouverts parce que je savais qu'il allait y avoir de la nouveauté tout le temps. Parce que je savais que c'était un organisme avec beaucoup de potentiel. Il y a les actions à travers ça. C'était pas quelque chose de fixe tout le temps où il y a la banque alimentaire, le programme de parrainage qui revient. Mais à travers nos actions, il y avait des nouveautés, il y avait d'autres visages, il y avait d'autres clientèles qu'on allait voir, d'autres bénéficiaires. Donc, pour moi, c'était très riche. Si on parle de mon rôle de nommée de nouvelle maman, au début, un petit peu d'anxiété. Un petit peu d'anxiété. Je me suis découverte des craintes que j'avais pas avant d'avoir un enfant. C'est quelque chose pareil. Troublant. Moi, quand j'ai su que j'allais être père, je suis parti à la bibliothèque, me trouver un livre sur comment être père. Je suis avec toi là-dedans, vraiment troublant. Je savais pas que j'avais ça en moi, vraiment, mais après m'être mis à Dieu, vraiment retourner aux sources, j'ai eu comme une paix. Mais au début, ça a été vraiment le rôle de nouvelle maman m'a amené, ça a été en 2022, la nouveauté là, de ma vie. 2021, 2022, 2022, la nouveauté de ma vie qui a fait comme, OK, wow. Je suis une différente humaine de ce que j'étais dans les 36 dernières années. Donc voilà. Ah, je comprends tellement. La grosse nouveauté, moi aussi, d'être père, là, ça m'a stressé. Wow! Mais c'est une belle saison, pareil. C'est bon. JR, toi aussi, tu as eu des nouvelles saisons dans ta vie. Comment toi, t'appréhendes ça? Moi, j'aime vraiment ça. En même temps, tu sais, je disais que c'était insécure, mais une des choses que je me mets souvent dans mon journal de prière, c'est le mot « oui ». J'aime ça écrire ça. Puis dans ma prière à Dieu, c'est je veux dire oui. Je veux être capable de dire oui. Tu sais, parce que le nouveau, c'est un peu de se pitcher dans le vide, de faire comme, tu sais, tu reçois quelqu'un qui te demande de faire une animation, de tourner dans quelque chose. Il y a un côté de faire est-ce que je vais être bon? Puis de me faire arrête de penser à ça, fais juste dire oui puis lance-toi dans le vide. J'aime ce feeling-là. Tu sais, comme t'as les gens qui font du sport extrême, ce qu'ils aiment, c'est l'adrénaline. Moi, j'aime ça quand tu te lances dans quelque chose que tu sais pas. Tu vas peut-être te planter. Tu sais. C'est vrai que j'aime ça, ce que ça amène. Puis ça me donne une adrénaline. Puis quand j'en ai pas, moi, je trouve ça dur. Je peux pas juste être quelqu'un qui maintient. Je suis capable de maintenir, c'est quelque chose que j'aime faire. Je suis bon quand même pour le faire aussi. Maintenir, mais j'ai besoin de développer. Puis le développement, c'est le nouveau défi. Ouais. Excellent. Glenn, toi aussi, tu as pris la direction de Direction chrétienne, tu as été professeur, tu as vu des étudiants nouveaux à chaque année. Comment toi, tu appréhendes ça? Une chose que j'ai appris autant dans ma vie que je l'ai vu dans l'organisation que je dirigeais, et je le vois peut-être comme une principe. Je pense qu'une résistance au changement et à la nouveauté, c'est parce qu'on a peur que nous allons perdre quelque chose. Donc, il me semble que spirituellement, il faut que je confronte cette crainte
crainte de perdre. Et voilà, la nouveauté va de pair avec le travail de l'Esprit de Jésus en moi, en nous. Et même pour notre Église, pour les gens qui nous suivent en ligne, je pense qu'il est important de dire, OK, j'ai peur de perdre quoi? Et d'embrasser le Dieu créateur qui a donné son esprit pour nous accompagner. Mais donc, j'ai vécu beaucoup de changements dans ma vie. J'ai participé, j'ai créé. Moi, j'étais souvent de l'avis, si la chose n'est pas brisée, brise-le. Pour innover, pour vraiment innover. Parce que Dieu innove. Et donc, n'ayons pas peur. C'est tellement vrai, la peur de perdre. Oui. La peur, ça va nous empêcher de faire tellement d'affaires. La peur de ne pas arriver, la peur de ne pas, justement, de payer un abonnement pour le gym, puis de ne pas rester au gym, de ne pas le faire, fait que tu n'iras pas t'inscrire. La peur de ne pas être un bon parent va faire que tu vas tout faire pour ne pas en avoir, ou peut-être où tu vas t'auto-saboter. Tu sais, c'est fou, la peur, à quel point ça va nous empêcher d'avancer, de faire des non, c'est bien dit. Et dans notre société où on est tellement concentré sur soi, sur soi-même, ce que moi j'appelle cette hyper-individualité, j'ai peur du nouveau parce que est-ce que je vais perdre mon autonomie? Et Dieu, il a dit beaucoup sur ça. Wow. Je vois qu'on est vraiment partisans de la nouveauté autour de cette table et je me permets juste de lancer une question qui nous permettra de nuancer. Est-ce qu'il faut toujours chercher la nouveauté à tout prix? Firmina, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je vais dire oui. Mais à tout prix, bon, on va mettre une bémol là-dessus, mais je pense que c'est important de rechercher la nouveauté puis de ne pas tomber dans le maintien ou dans ce qu'on est à l'aise ou confortable, parce que parfois on passe à côté d'opportunités, d'apprentissage ou bien juste de choses qui pourraient amener un support ou un aide supplémentaire à quelqu'un. Je vais prendre comme exemple J'aime. J'aime, si on était resté dans nos pantoufles du début, on n'aurait fait que des semaines d'action estivale. Avec la nouveauté, avec du développement, de la co-création, ben on est arrivé à la banque alimentaire, on est arrivé au programme de jumelage pour les personnes nouvellement arrivées. Donc ça, c'est des choses qu'on doit se dire, oui, on est bien dans qu'est-ce qu'on fait, oui, on est bon dans qu'est-ce qu'on fait, mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Donc, moi, je pense qu'il faut rechercher justement cette nouveauté-là. Wow. Il y a dans surtout la tradition de l'Ancien Testament un oui et un non. Oui, d'embrasser, d'accueillir ce Dieu créateur par son esprit qui habite dans son peuple. Mais il y a aussi un respect pour ce que les textes appellent les voies anciennes. J'aime la façon que le psaume 139 termine. Le psalmiste, c'était David, il a écrit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi. » Maintenant, en français, on le traduit sur la voie de l'éternité. Mais il y a une autre façon de traduire, dans les voies anciennes. Donc, il y a, je pense, un oui et un non. De dire oui à ce qui est nouveau parce que Dieu crée et recrée. Mais en même temps, nous avons une longue, bonne tradition biblique et on ne veut pas mépriser ces voies anciennes afin d'être le peuple et l'Église que Dieu veut que nous soyons. Donc, l'équilibre, il me semble qu'il est important, surtout en ce début de 2023, de ne pas simplement rejeter à l'envers de la main l'ancienne, mais de dire, OK, qu'est-ce que nous pouvons réinvigorer de ces voies anciennes dans nos vies? Et je pense que c'est là où les exercices et les pratiques spirituelles sont tellement importants. Oui. C'est vraiment intéressant. Ça me fait penser à une citation que j'ai entendue cette semaine. C'est un journaliste, un écrivain, Jean-Claude Guibault, qui disait « Si on coupe les valeurs de leurs racines, c'est comme des fleurs. C'est comme si on coupe les racines d'une fleur. On va pouvoir les mettre dans un pot, ça va être joli pendant 3 jours, mais après, les fleurs vont se faner. Et
tu parles un peu de racines. C'est quoi nos racines? JR, ça m'intéresserait de t'entendre un peu. C'est quoi le lien un peu entre nouveauté et racines en tant que chrétien? Pour vrai, je trouve ça super intéressant, ça, parce que je suis un grand fan de la transmission, de transmettre, de donner, puis de là, la nouveauté. Mais tu peux pas donner sans comprendre ce qui est en arrière. Parce que sinon, tu donneras pas. Tu vas rester égoïste, dans le fond. Il y a un côté que, si la nouveauté, ce n'est que pour moi, je ne vais jamais être satisfait, puis tu vas rapidement te rendre compte, OK, ça ne sert pas à grand-chose. Mais si je comprends que c'est pour transmettre à quelqu'un, mais ce que je vais transmettre, c'est où? C'est où je vais le puiser? Je viens le puiser dans tout ce qui a été, tout le bagage. Moi, il y a un livre que j'aime beaucoup sur la prière de John Bonham, qui a été écrit en 1600, à peu près, quelque chose du genre. Je tripe sur sa façon de voir la prière. Ça m'aide à prier. J'ai pas besoin de savoir c'est quoi la nouvelle façon de prier. Parce que je veux aller chercher chez quelqu'un qui a du vécu comment prier. Je veux aller chercher ça. Puis le nouveau, pour moi, ça va être de comment je peux le transmettre à quelqu'un. Là, ça devient nouveau. Comment je peux trouver une nouvelle façon? Qui je peux voir que j'avais pas remarqué, que je pourrais semer en cette personne-là. Mais ce que je vais semer, c'est pas ce que j'ai. C'est ce que... Tout ce qu'on a comme bagage, tout ce que je trouve dans la Bible, dans ce que les gens ont interprété de la Bible, dans leur façon de voir la foi, c'est comme si c'est hyper relié, ça va ensemble. Wow, c'est tellement une belle façon de faire coexister tradition, innovation ensemble. C'est comme si c'était, finalement, la nouveauté, c'est de redécouvrir nos racines. C'est de redécouvrir un peu notre héritage. Ça peut aussi être une forme de nouveauté, mais en lien avec nos racines. Oui, vas-y. Je ne suis pas un grand connaisseur, mais les vignes, OK? Oui. Des vignes, ça a des racines hyper profondes. Hein? Oui. Plus que justement là, en Europe, c'est pour ça que les vignes, comparées au Canada, c'est différent, parce qu'ils sont vieilles, les racines. Mais c'est pas super haut. Non, exactement. Il y a quelque chose qu'il faut que tu coupes, il faut que tu renouvelles pour avoir... Mais tes racines sont hyper profondes. Je trouve que c'est un beau parallèle entre du vin que tu vas produire, qui est quelque chose d'un produit nouveau, quelque chose que tu produis. Mais les racines qui sont là, puis qui sont ancrées dans des choses qui sont des années qui ont pris, en tout cas. Oui, non. Je pense que de se rappeler de nos racines et de ces voix anciennes que ce texte parle, c'est parce que si nous ne connaissons pas l'histoire et notre histoire, nos traditions, nous sommes dévoués de répéter les erreurs du passé. Ouais. Donc, si je connais ces choses et si je les maîtrise, ça peut m'aider de bien innover et d'embrasser le changement et la nouveauté d'une façon véritablement biblique. Wow. Mais j'aime beaucoup ton métaphore. La métaphore est très bien. Ouais. Hey, Firmina, j'aimerais aller vers toi. On a parlé d'un Dieu qui fait des choses nouvelles. Oui. Est-ce que tu aurais une histoire, quelque chose à nous raconter? Comment Dieu a fait quelque chose de nouveau dans ta vie ou dans celle de quelqu'un que tu connais, quelqu'un de proche de toi? Je dirais dans ma vie, là, toute simple, et juste être assis avec vous alentour de la table avec ce micro en avant de moi. Et c'est tout un exploit. Dieu travaille à l'intérieur de moi à tous les jours. C'est quelque chose que j'aurais pas fait il y a quelque temps de ça. C'est toujours un défi jusqu'à aujourd'hui, là, c'est un défi. Mais Dieu travaille beaucoup mon cœur là-dessus, travaille beaucoup ma personne aussi là-dessus. Puis un des mots justement que j'avais en 2020 pour commencer mon année, quand j'ai commencé en prière et tout, c'était le mot que Dieu déposait, c'était de oser. Et c'est là que ça a commencé à briser certaines choses, certaines peurs, certaines craintes, d'aller parler devant les gens, de prendre part à des conversations comme celle-là. Donc, c'est quelque chose que Dieu a beaucoup changé à l'intérieur de moi et qui continue à tous les jours de changer en moi. Ouais. Ah, c'est super bon. Merci. Oui, une affaire aussi que je me dis, que j'aimerais, en lien avec ça, c'est que tu travailles avec des nouveaux arrivants. Oui. On est là depuis tantôt parler de nouveautés, mais ces personnes-là, c'est ça. C'est que ça. C'est que ça. Oui. C'est que ça. Tu sais, tu dois justement avoir vu de quoi, compris quelque chose ou de cette réalité-là que nous, on vit pas, qu'eux ont... À découvrir une nouvelle langue, une nouvelle culture. Des nouvelles façons de juste se déplacer. Pour nous, c'est comme anodin, prendre le transport en commun, mais eux, ils découvrent à tous les jours comment ils fonctionnent, comment la façon de vivre
Ici, des fois, c'est très différent. Donc, pour eux, c'est du nouveau à tous les jours. Et ça ne dure pas pour une courte période. Ça peut être très long avant de s'adapter. Donc, eux, ils sont vraiment beaucoup dans la nouveauté. Donc, quand ils arrivent, moi, je suis vraiment très accueillante et je leur dis bravo. Parce que ça prend du courage de faire, je vais quitter où je suis pour arriver dans un nouvel endroit et de découvrir et de me refaire une vie, en fait. Puis de m'approprier certaines choses, c'est pas évident. Donc, c'est vraiment un gros move de nouveau. Un gros move. Et Fermina, ça, c'est un bon défi que tu lances. Je sais que dans mon quartier où Sandy et moi, nous vivons, moi, je suis le seul personne sur notre rue, seul adulte qui est né au Canada. Okay? Il y a des enfants, mais je suis le seul. Et mes voisins viennent souvent et ils disent, Glenn, explique le Québec pour moi, explique le Canada pour moi, explique le système de santé au Québec pour moi. J'ai dit non, ça c'est impossible. Défi refusé. Mais c'est là où nous, en tant que chrétiens, nous pouvons expliquer les nouveautés à nos voisins et nos voisines. Et ça, c'est une bonne innovation pour nous. Oui. Donc, c'est un peu pour ça aussi le programme de jumelage, là, parce que je me suis dit, en tant qu'Église, je crois qu'on doit être les premiers répondants à ces personnes-là. Oui. On doit être les premiers à tendre la main puis leur dire, OK, tout est nouveau, là. Là, tu es en train d'arriver sur un terrain qui est pas très solide pour toi, mais tu sais quoi, je vais te tendre la main puis je vais t'accompagner du mieux que je peux, puis je vais te montrer, je vais adoucir ton intégration, sachant que Dieu a adouci plein de choses dans ma vie. Oui. Donc, c'est vraiment ça. C'est comme ça que c'est né aussi le programme de jumelage. Merci. C'est de la même façon que quelqu'un qui arrive à l'église. C'est tellement un nouveau langage, une façon de vivre, une nouvelle façon de voir les gens. Puis est-ce qu'on est conscient de ça? C'est comme ça que je veux être. Je veux être accueillant, je veux marcher au même rythme que les gens arrivent. Il y a du monde là, qui ont vu le spectacle de Noël, ils ont peut-être été super interpellés. Puis ça, j'ai goût de ça, mais c'est tellement gros, comme tu dis, ça prend du courage. Ces personnes qui ont peut-être été interpellées par le message de Noël ou par un message cette année, j'ai goût de faire un pas de plus, mais j'ai l'impression que je quitte de quoi de gros. Ça en vaut la peine. Parce qu'on le vit, on voit ce que ça vaut comme prix, mais j'ai le goût d'être accueillant, j'ai le goût d'aider ceux qui sont dans cette nouveauté-là, en tout cas. Wow, c'est tellement important. Glenn, j'aimerais t'entendre encore. Tu as une longue expérience de vie. Qu'est-ce que Dieu a fait de nouveau dans ta vie? Oh, Dieu, il est drôle. Moi, je suis par nature une introvertie. Quand j'arrive chez moi, j'aime le silence, j'aime la musique, le jazz. J'aime juste me détendre. Dieu, dans sa divine providence, a mis 2 petites filles dans ma vie. Maintenant, elles ont 11 ans et 8 ans. Et elles aiment beaucoup les jeux de société. Moi, je déteste les jeux de société. Mais mes petites filles aiment toujours jouer avec grand-papa. Donc, qu'est-ce qui est nouveau? De mettre à côté mon introversion, mon jazz, le silence pour jouer. Mais ça c'est fun. Ça, c'est le fun. Qu'est-ce que Dieu a fait de nouveau? Je pense que dans la transition que j'ai faite depuis presque 5 ans maintenant, quand j'ai fait la transition de l'organisation que je dirigeais pendant 35 ans. Donc ça, c'était une bonne transition. Et je vois que Dieu est en train de façonner mon caractère et ma personne, de cultiver en moi les grandes vertus bibliques à cet âge ici. Parce que dans notre société, nous pensons, la retraite, OK, j'ai fini. Et moi, je découvre que à mon âge, c'est les meilleures années de ma vie. Wow. Donc, c'est une belle perspective pour nous, ça. Oui, ça nous encourage. Donc, Dieu n'est pas fini avec moi et Dieu m'utilise à un nouveau moment dans ma vie. Et c'est nouveau et c'est le fun. Yes. Wow. Hey, j'aimerais, pour terminer, encore aborder un peu... JR, toi, tu vois beaucoup de monde. Mettons, il y a quelqu'un qui vient te voir puis qui te dit « Hey, JR, j'ai vraiment tripé sur ce que vous avez dit. Je vois que vous aimez la nouveauté et tout ça, mais pour moi, l'Église, elle est contre la nouveauté par définition, puis elle est toujours en retard sur tout.
Qu'est-ce que tu réponds à cette personne-là? Ben, c'est clair, je ferais « Oh, c'est tellement pas ça! » Puis je ferais « C'est triste! » Je pense que c'est assez triste que c'est ça que ça donne comme image. Parce que, tu sais, comme on a parlé tout tantôt, j'y crois au bout, on y croit tous, que c'est nouveau, c'est Dieu qui inspire la nouveauté. Fait que c'est triste, c'est un constat qui est triste pour moi parce que c'est vrai que ça peut donner cette image-là, que c'est figé dans le temps. Puis je pense que notre nature humaine va figer l'Église dans le temps. Puis c'est ça que je vais dire. Ma nature va être de figer dans le temps, mais Dieu, ce qu'il désire, c'est qu'on soit vivant, qu'on soit transformé continuellement, qu'on s'adapte continuellement à la vraie vie des gens. Puis je pense que c'est vers ça que j'irais pour dire, ben, c'est vrai que parfois ça peut donner l'impression d'être figé, mais je crois que le message de Jésus-Christ, c'est ce qu'il y a de plus actuel aujourd'hui, puis demain, il l'était. C'est ce que je dirais, je pense. Ah, excellent. Glenn, quelqu'un vient te voir puis te dit « C'était mieux avant ». Qu'est-ce que tu réponds à cette personne? Je dis deux choses. Tu rêves en couleur. Et deuxièmement, je pense que nous avons un oubli un peu sélectif. Nous pensons que tout a été très, très beau, très, très bien. Et c'était pas comme ça. Donc, il faut pas idéaliser le passé. Il faut apprendre du passé, mais il faut vivre dans le présent par la puissance du Saint-Esprit dans notre vie en Jésus-Christ. Donc, non, le passé, il faut apprendre, mais non, j'y étais et non, je l'ai aimé, mais c'était pas le ciel sur terre. Mais ça me fait penser, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a une citation qui dit pour les gens qui nous écoutent, notre jeunesse aime le luxe. Elle est mal élevée, elle se moque de l'autorité et n'a aucune espèce de respect pour les anciens. Nos enfants d'aujourd'hui sont des tyrans, ils ne se lèvent pas quand un vieillard entre dans une pièce, ils répondent à leurs parents et ils sont tout simplement mauvais. Datez-moi cette citation. Les gens autour de la table savent Socrate, 400 avant Jésus-Christ. Puis, il y aurait du monde qui pourrait dire ça aujourd'hui. C'est ça. Je l'entends tout le temps. C'est fou! C'est ça. Qui aurait cru qu'un jour, Glenn, c'était le petit gars que pendant la photo d'école, quand il prenait la photo, c'était le gars qui dérangeait les autres pour qu'il se fasse chicaner et que lui soit le bon petit gars. Personne ne pense que ça. Mais oui, Glenn a été comme ça. C'est très bon. Hey, Firmina, moi, j'aimerais te demander, il y a quelqu'un qui vient te voir qui dit « Firmina, pour moi, l'Église, c'est trop daté. Il faut passer à autre chose. » L'Église, c'est terminé pour moi. Il faut passer à autre chose. Qu'est-ce que tu réponds à cette personne? Je pense que je poserais une question, à quoi tu veux passer? Oui. Explique-moi. Tu sais, avant, des fois, on est souvent porté à tout de suite vouloir argumenter ou donner une réponse. Je pense que j'irais plus dans une discussion de, c'est quoi ton autre chose? Tu sais, apporte-moi là. On va aborder la question. Puis de montrer, en fait, les bases, on l'a dit, là, on veut tous de la nouveauté, on veut tous aller plus loin, mais nos bases, c'est des bases solides, c'est des bases, on a parlé de racines, sont importantes à garder. Mais c'est pas parce qu'on garde nos bases qu'on peut pas aller plus loin. Donc, ton autre chose, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entrevois pour l'Église? Qu'est-ce que tu aimerais amener? Puis c'est là qu'on dit souvent, mais tu es l'Église. Donc, si tu as une idée, si tu as quelque chose que tu aimerais apporter, toujours avec sagesse, je le dis, si tu as quelque chose que tu aimerais apporter, verbalise-le, nomme-le, puis on regarde voir comment ça peut se mettre en place. Mais l'Église, c'est nous. Wow! C'est bien. Hey, c'est un bon mot de la fin, ça. Oui, oui. Hey, merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour cette discussion, pour cette perspective chrétienne sur la nouveauté. C'était vraiment inspirant. Et nous, on continue avec une toune de louange. Tu as porté ma croix, tu as tout donné pour que je sois libérée. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom.
Ma honte fut enlevée, tu m'émerveilles par ton amour indéniable. Ta grâce est infinie et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Oh, gloire à ton nom. Oh, tu es digne, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom. Merci à Loïc et à nos invités pour cette belle discussion. Qui dit nouvelle année, dit nouvelle résolution. Et peut-être que tu as récemment décidé d'entreprendre un cheminement spirituel. Sache qu'on est là pour t'aider dans ta démarche. Tu peux texter bonjour au numéro qui va apparaître à ton écran en ce moment et un membre de notre équipe va te contacter sous peu. Aussi, on reprend nos réunions en présentiel la semaine prochaine à Montréal, Gatineau et Québec avec une série mise en forme. La différence, c'est que nous, on veut se remettre en forme spirituellement. C'est une série idéale pour revenir à l'Église, pour inviter quelqu'un à l'Église pour une première fois et pour grandir spirituellement. Les horaires de nos réunions s'affichent à l'écran en ce moment. On a très hâte de te revoir
en présentiel. Merci à tous ceux qui sont généreux envers l'Église semaine après semaine. L'Église n'existerait pas sans vous. Chaque don fait une grande, grande différence. Merci de nous aider à accomplir notre mission d'être une Église pour ceux qui n'y vont pas. Tu peux donner de façon automatique en allant sur notre site web ou notre application mobile. Merci d'avoir été là aujourd'hui et on se rejoint dimanche prochain. Et encore une fois, bonne année tout le monde.